Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Nous t'adorons, nous t'aimons, ton Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Bonjour à tous. J'aimerais vous amener à l'adoration de notre Père, de notre Créateur, en lisant ces quelques versets. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? On va y arriver. Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Chantons ensemble, gloire à notre Dieu créateur. Ensemble, Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit
Invoquons la présence de notre Dieu. Notre Père céleste, alors que nous ouvrons ce moment de culte dans lequel nous voulons t'adorer, dans lequel nous voulons te louer, dans lequel nous voulons te rendre gloire par notre service, nous te prions, Seigneur, de nous accepter, de venir dans ce lieu, de le remplir. Que ta présence, notre Père, se fasse sentir dans ce lieu. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Quel bonheur que nous avons de louer, d'adorer notre Dieu avec vous. Immense est la joie du Seigneur de nous voir tous réunis en son nom. Ensemble, tel est le mot d'ordre de notre Dieu. Nouvelle naissance, car le sabbat, c'est le jour de la nouvelle naissance, après 6 jours de labeur. Viens tel que tu es pour adorer ton Dieu. Émerveille-toi, sœur, frère, ami des bontés de l'Éternel envers toi. Nouvelle Éden en espérance dans l'attente de vivre la nouvelle Jérusalem. Utilisons ce temps d'adoration pour dire à notre Dieu qu'il est le Seigneur de notre vie. Écoutez, peuple du Seigneur, amis, adorons notre Dieu, car il en est digne. Nous sommes à la maison de notre Père qui nous souhaite la bienvenue. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Peuple de part et sud, prosternons-nous devant notre roi. Chantons ensemble, prosternez-vous. Ensemble, prosternez-vous. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Reprenons ensemble, prosternez-vous devant votre roi. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Avant de se prosterner pour la prière,
Je vous lirai quelques versets dans Jacques 5, au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prosternons-nous pour la prière à tous ceux qui le peuvent. Père éternel, nous voulons te remercier, te rendre gloire, car tu as permis que chacun d'entre nous, nous puissions nous retrouver en ce lieu, afin non seulement de t'adorer, mais parce que nous t'aimons, et non seulement cela, tu nous as aimés le premier, et amoureux de nous, nous voulons répondre à ton appel aujourd'hui. Aide-nous chaque jour à entrer dans cette bénédiction que tu as mise en place le 7e jour, afin de nous donner toute la priorité dans nos cœurs, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de la semaine. Mais Père, la semaine fut longue et à chaque instant, nous pouvons flancher, chuter. Et c'est pourquoi nous voulons te demander dans le doux nom de Jésus de nous pardonner, de laver nos péchés, nos iniquités, car comme je viens de lire dans ta parole, ton joug est doux et léger. Et si nous sommes fatigués, nous devons aller à toi, car toi seul peux nous décharger. Ô Père, toute cette assemblée et moi-même, nous voulons nous présenter à tes pieds afin de te dire, en nom de Jésus-Christ, enlève de nous tous ces fardeaux et que durant cette journée, nous puissions penser qu'à renouer notre relation avec toi. En Jésus-Christ, tu as déjà fait le pas. Aide-nous, nous aussi, à faire ce pas vers toi, afin que par ton Esprit Saint, les fruits que nous aurons à produire chaque jour de la semaine et aujourd'hui soient des fruits dont toi-même tu es le Père. Oh, par ton Esprit Saint, ô Père éternel, conduis cette journée. Tu connais celui qui va parler en ton nom, le pasteur Daniel Cancel. Tu sais ce qu'il dira. Tu l'as déjà béni au courant de la semaine, l'assisté. Nous voulons qu'aujourd'hui, que nos cœurs aussi soient assistés par ta présence, sensibles à tout ce qui sera dit, afin que nous puissions entendre, et non seulement entendre, mais aussi prendre ce qui a été dit, partir à la maison, étudier, pour que nous aussi nous puissions être nourris de mieux en mieux et être aussi des fruits, non seulement pour toi, mais aussi être une plante qui porte du fruit, pour que les autres puissent aussi savoir que nous sommes des témoins de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et que nous sommes des points de bénédiction pour toi. Bénis cette assemblée. Je voulais aussi avoir une pensée pour ce pays dans lequel nous vivons. Nous te remercions de cette liberté que nous avons. Père, que toi qui changes les temps et les circonstances, que nous puissions être prêts, car le temps aussi arrive où ce temps finira, où nous aurons des tribulations. Permets que dès à présent, nous puissions nous former et aussi nous former à l'étude de ta parole afin d'être un peuple averti et que être lucide face à tout ce qui va se passer autour de nous, car nous savons qui nous avons cru et notre foi nous dit que c'est le futur qui fait notre présent, non le passé. Père, bénis cette assemblée, ce temps que nous passons ensemble, et que toute cette journée soit entièrement et totalement dédiée à ton service. C'est en Jésus-Christ seul que je t'ai prié. Amen.
Dieu est amour, et en temps de désastre et de famine, amour signifie service. Quand des familles meurent de faim, quand elles ont tout perdu, quand elles ont nulle part où aller, personne vers qui se tourner, amour veut dire nourriture. Amour signifie abri, eau potable. Amour veut dire toi aussi. Amour veut dire toi au-dessus de la tête. L'offrande spéciale d'aujourd'hui est réservée à ADRA, l'Agence adventiste d'aide et de développement. C'est l'occasion de se tourner vers nos frères et sœurs dans le monde quand ils ont besoin qu'un service leur soit rendu, quand ils ont le plus besoin d'amour. Votre contribution aujourd'hui n'est pas juste un don pour ADRA, mais un abri pour une famille qui lutte pour rebâtir une vie après une catastrophe. C'est un accueil chaleureux pour un réfugié qui laisse tout ce qu'il possède derrière lui pour échapper à la violence. C'est la santé pour un bébé dont la mère lutte pour se nourrir alors qu'elle n'a rien à manger. Votre don est un don d'amour. Diacre, diaconesse, vous pouvez... Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, nous chanterons ensemble le nom du Seigneur. Ensemble, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Reprenons ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains seulement dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et comme David, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va reprendre le refrain. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
Et ensemble, chantons, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Levons-nous. Seigneur, aide-nous à partager ton amour avec ceux qui en ont besoin, par nos offrandes aujourd'hui. Que seul ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vais inviter Léo et nos amis musiciens à nous interpréter le chant « Fixe les yeux sur le Maître ».
yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Vivifié et pour lui mis à part. Vivifié pour lui mis à part. Vivifié et pour lui mis à part. Vivifié pour lui mis à part. Amen, amen. Et gloire à Dieu pour tous ses talents. Pour les 2 prochains chants que nous allons chanter tous ensemble, je n'ai pas préparé de texte d'introduction. En fait, aujourd'hui, j'aimerais nous proposer un challenge. J'aimerais que pour ce moment de louange, nous ne chantions pas seulement, mais que nous vivions vraiment les paroles que nous prononçons, que ce ne soit pas juste des mots, mais des prières chantées. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Nous, en tout cas, nous sommes venus ici pour louer le Dieu créateur de l'univers, des cieux et de la terre, pour adorer Jésus, mort pour nous à la croix. Je vais demander à Didier d'afficher les paroles du prochain chant et je vais vous les lire. Et j'aimerais vraiment que les paroles des prochains chants puissent vraiment être des paroles qui viennent de notre cœur, que ce ne soit pas simplement un chant. Nous ne sommes pas là pour vous divertir, ce n'est pas un spectacle, nous sommes venus tous ensemble pour louer le seul Dieu créateur de l'univers. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. J'en tremble. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Revenons au centre de l'adoration, c'est-à-dire Jésus. Ne restons pas concentrés sur les chantres, les musiciens, notre voisin, etc. Faisons-le vraiment pour Jésus et Jésus seul. Seigneur, aujourd'hui, nous te donnons tout. Alors, le chant, on va vous le chanter une fois et vous reprendrez avec nous. Il est simple. Ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. On va reprendre encore une fois. Je suis à toi, Jésus. On va reprendre tous ensemble. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur aujourd'hui. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme et prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est
cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le chant est simple, nous allons reprendre ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Avec conviction, Jésus. prends mon âme et prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. J'aimerais entendre juste nos voix. Prends mon âme et prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi aujourd'hui, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à Encore une toi. fois. Mon cœur est à toi aujourd'hui, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Toujours dans le même esprit, nous voulons revenir au centre de la louange. Didier, est-ce que tu peux afficher les paroles? Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, car chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi, Jésus, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous revenons au centre de la louange, où tout est centré sur toi. Nous voulons vraiment t'adorer, toi et toi seul, Jésus. Chantons ensemble, je reviens au cœur de la louange. Est-ce que je peux vous demander de vous lever pour ce dernier chant? Ensemble, le chant terminé. Le chant terminé,
rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, car chanter ne suffit pas. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi tu vois bien au-delà. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Jésus, nous revenons au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur Je toi. reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur Je toi. reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous voulons tout centrer sur toi, Jésus. Entendre ton appel aujourd'hui, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Je vous invite à garder votre position pour la lecture de la parole. Donc la lecture se fera dans le livre Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 14. Apocalypse 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Je lis. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je suis devenu riche et je n'ai besoin de rien. Sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'enjoindre les yeux afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc et change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai à s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble afin de demander à Dieu qu'il puisse nous bénir dans ce moment de partage de la parole et surtout que nous puissions préparer nos cœurs, nos esprits, non seulement à entendre, non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, alors que tu veux nous parler à travers ta parole, je te prie que ton esprit soit présent, qu'il puisse toucher nos cœurs, qu'il puisse toucher nos esprits et que nous puissions nous laisser changer, transformer par toi. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques années, je suis parti en vacances. C'est bien les vacances. Et je rentrais chez mes parents après quelques temps d'études. Et j'arrive à l'aéroport à Genève. Et je suis dans la file d'attente, je regarde un peu pour chercher dans quel comptoir il faut que j'aille. Et je regarde, je me dis, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, ils ont un problème avec leur écran. Parce que sur l'écran, ils ont écrit de manière floue. Comme si parfois, il y a un problème. Je me dis, j'arrive pas à bien voir, il y a un problème. Donc je me dis, je vais changer d'écran. Peut-être que l'écran qui est à côté, il est mieux. Et je regarde l'autre écran et je me rends compte, mais c'est flou aussi. C'est pas clair. Alors je me rapproche, et plus je me rapproche, plus ça devient plus clair. Donc là, je viens quasiment devant l'écran, et là, j'arrive à voir sur quel comptoir il faut que j'aille. Donc je me dis, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est moi, soit c'est l'écran de l'aéroport. En général, c'est plutôt les autres. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ça, mais j'ai regardé, j'ai essayé, je me suis dit, il y a un souci. J'avais du mal à voir les choses au loin de manière nette. Pourtant, il ne me semblait pas que j'avais des problèmes de vision, je voyais bien avant, et du coup, là, j'arrive à l'aéroport, je me rends compte qu'il y a un souci et que je n'arrive pas à voir clairement ce qui est marqué à une certaine distance. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions suivre un peu ce qui m'est arrivé à travers ce que la Bible nous dit par rapport à l'église de Laodicée. Nous disons souvent, en regardant la prophétie de l'Apocalypse, qu'il y a différentes églises dans l'Apocalypse avec différentes lettres qui sont chronologiquement présentées, et la dernière, celle de la fin des temps, c'est Laodicée. Et en général, nous aimons bien dire que l'église adventiste, c'est l'église de Laodicée. Ça, on ne le dit pas fort, hein? J'ai entendu un petit murmure, c'est l'église de Laodicée. Et c'est vrai qu'on a un problème avec ça. Pensez à nos églises
aux Antilles aussi. Comment on va les appeler? Maranatha, Sion, Mongarizim, Smyrne, Éphèse, Horeb, Sinaï, tout ce que vous voulez, Morija. Combien d'églises adventistes dans le monde s'appellent Laodicée? Église adventiste de Laodicée. Combien? Personnellement, je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez. Comment ça se fait que nous, on dit on est Laodicée et on fait tout pour ne pas mettre Laodicée sous la porte? C'est qu'on a un problème avec ça. On ne veut pas assumer ce que nous, on dit être alors. Est-ce qu'on est schizophrène? Peut-être pas. Peut-être, je ne sais pas. Mon problème était que j'avais vu un symptôme. Le symptôme que j'avais, c'était que je ne voyais plus les choses au loin. Et pour la Odyssée, on se rend compte qu'il y a des symptômes aussi qui sont présentés. Dans le texte qui nous a été lu dans Apocalypse chapitre 3, on se rend compte qu'il y a 2 versets qui nous présentent des symptômes. Le premier verset, c'est le verset 15, où Jésus dit à la Odyssée, « Tu n'es ni froid, ni bouillant ». Là, on est encore au niveau des symptômes. On n'a pas encore fait de diagnostic. Si vous mettez votre main dans l'eau et vous voyez qu'elle est ni froide, ni bouillante, c'est juste le constat que vous faites. On a un symptôme qui est celui-ci, ni froid, ni bouillant. Deuxième symptôme, deuxième chose qu'on peut voir, verset 17, l'Odyssée dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Ça, ce sont les symptômes que la Odyssée a, comme moi je voyais que je ne voyais pas. Si on applique ça à notre église, à nous, le samedi matin, on est nombreux. Quand je vous regarde, on est très nombreux. Combien parmi nous prennent du temps dans la semaine pour avoir une rencontre avec leurs frères et sœurs pour prier et pour partager autour de la Bible? Je ne parle pas de la réunion de prière de Paris Sud, parce qu'il se peut que j'aille dans une autre église ou que j'ai un groupe de maison. Mais dans la semaine, dans les 7 jours que Dieu me donne, est-ce que le samedi, c'est le seul jour de rencontre avec mes frères et sœurs? Ou est-ce que je fais autre chose en plus dans ma vie spirituelle? Nous disons que nous sommes la plus grande église de la Fédération France-Nord. Et c'est vrai, en nombre, en chiffres, on est 750 et plus, c'est nous les plus nombreux. Il nous faut 2 pasteurs, vous imaginez? Jamais une église, il fallait 2 pasteurs. En général, j'étais tout seul, et là, je me retrouve à 2. Ensuite, on a 13 anciens. Quelle église a 13 anciens? Il faut du monde, il faut des anciens, il faut du monde. On peut se dire qu'on a beaucoup de personnes. On a un comité d'église qui a quasiment 30 personnes. Vous imaginez? Il y a des églises où je suis allé, et on était 7. 3 membres d'église, 4 visiteurs. Et là, on a 4 ou 5 fois plus, rien que pour le comité d'église. On peut se dire, on est béni. On a évangélisé, on a plein de monde qui est venu. Lorsqu'il y a un baptême ici, c'est combien? Par combien? Par dizaines. Moi, j'ai eu que des petites églises où on faisait un baptême comme ça. Et du coup, j'étais content. À la fin de l'année, on a 2 baptêmes. Waouh, merci Seigneur. Vous imaginez la cérémonie parce qu'on a fait 2 baptêmes. Je viens avec ma piscine, on rentre la piscine, je vois la personne, on fait une grande fête. Et ici, on fait des dizaines de baptêmes. On est une église qui a ce privilège. On a des gens qui nous viennent du monde entier pour prêcher, pour nous faire des séminaires, pour faire des semaines spéciales. On a une équipe louange, on a 2 pianos, on a la batterie, on a la guitare basse, on a la guitare, saxophone. Et dans les églises, vous arrivez, c'est qu'il y a une louange à l'ancienne, où on en chante sans instruments, sans rien, et vous êtes là, ah ouais, vivement que je retourne à Paris Sud. Hein. Parce que on sent qu'il manque un petit peu le petit mouvement, là, le petit coup de guitare basse qui va faire un peu de mouvement. Et lorsqu'on nous regarde, on peut se dire, on n'est pas si mal que ça. Malheureusement, il y a parfois des petites choses qui font que, quand on regarde simplement, ce n'est pas aussi parfait que ça. Je vais vous prendre juste un petit point de notre église. Le samedi matin, quand on regarde dehors, comment on se gare, nous? Des fois, on se gare, je ne dirais pas n'importe comment, hein, mais on se gare, je dirais n'importe où. On ne fait pas attention. Parfois aussi, on se gare devant chez les autres.
Oui, il y a des entreprises qui sont ici. Il y a d'autres églises aussi. Certes, on est bien, on est la plus grande église, on est parfait, on a tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on fasse attention parce que les symptômes, parfois, ce qu'on voit, peut donner des signaux d'alarme. Je suis arrivé chez mes parents et première chose que j'ai faite le lendemain, je suis allé chez le médecin. Parce que je me suis dit, il faut que je vérifie si ma vue est bonne ou si c'était à l'aéroport à Genève qu'il y avait un problème sur les échos. Mais bon, j'avais vu en arrivant à Paris aussi qu'il y avait le même problème. En arrivant aussi chez mes parents, il y a le même problème. Je vais chez le médecin et là, le médecin, il ne regarde pas seulement les symptômes, mais il fait un diagnostic. Donc, il regarde ma vue, il teste un peu, il met des lunettes devant, il met tac, 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 il me dit, voilà, monsieur, vous avez un problème de vision, vous êtes myope, et il y a ceci, il y a cela. Jésus fait un diagnostic aussi pour la Odyssée. Il avait dit, tu es ni froid, ni bouillant, donc diagnostic, tu es tiède. C'est le verset 16 qui nous dit ça, tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède. Deuxième diagnostic, et là, ça fait un peu plus mal. Être tiède, à la rigueur. Mais le verset 17, voici le diagnostic qu'il nous dit. Tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, dans la leçon des compagnons ce matin, on parlait d'Osée qui s'est marié avec une prostituée. Imaginez, mesdames, non messieurs, que votre femme vous dise ça. Tu es misérable, pitoyable, pauvre. Bon, j'ai un peu d'argent, mais pourquoi tu es pauvre? Tu es aveugle et tu es nu. Quel conjoint aurait aimé que son mari ou sa femme lui dise ça? Enfin, personnellement, je n'aurais pas aimé qu'on me dise ça. Et Jésus fait le diagnostic de son Église qui est misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Jésus, c'est l'époux de l'Église, n'est-ce pas? Et il voit que sa femme, elle est misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nue. Là, on a un petit problème. Parce qu'on n'est pas encore marié et tu es déjà comme ça. Donc, quand on va être marié, ça va être beaucoup plus difficile. Lorsqu'on parle de misérable, on voit l'idée de personnes qui sont dans la souffrance, des gens qui sont dans la détresse. Et spirituellement, quelqu'un qui est misérable, c'est tout simplement quelqu'un qui vit sans Dieu. Ça veut dire que peut-être que nous, dans notre église de la Odyssée, nous sommes plus occupés par notre vie sur cette terre, par nos activités, notre travail, notre maison, notre compte en banque, les amis, la famille, il fait beau, on va faire partie en week-end. C'est bien tout ça. Mais on oublie que le plus important, ça va être notre relation avec Dieu. Et le risque, c'est qu'on passe tellement de temps à certaines choses qu'on n'ait plus le temps pour Dieu. C'est facile. Moi, je suis pasteur, donc du coup, forcément, tout mon temps, c'est pour Dieu. Mais j'ai une famille, il faut que je m'occupe du jardin, que je m'occupe de la voiture, que ceci, que cela, il y a des études bibliques. Et du coup, mon temps personnel avec Dieu, je risque de ne pas le prendre dans une journée. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que du coup, je n'ai plus le temps. Et vous imaginez, j'ai passé toute la journée à prêcher aux gens de Dieu, et je me rends compte à la fin de la journée, j'ai passé aucun temps avec Dieu personnellement pour moi-même. Alors que je parle de Dieu, que je prêche au sujet de Dieu. Et nous, ça peut nous arriver en général de passer tant de temps à autre chose que nous nous retrouvons à vivre notre vie sans la présence de Dieu. Misérable, pitoyable. Lorsqu'on dit pitoyable, c'est quelqu'un qui fait pitié. Quand on voit quelqu'un qui fait pitié, en général, ce n'est pas le gars bien habillé, la fille bien sapée, tout ça. C'est plutôt quoi? Quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui n'a pas dormi depuis quelque temps, avec la barbe qui dégouline, tout ça, les odeurs, les mouches, tout ça. Là, c'est quelqu'un qui fait pitié. Et Jésus est en train de dire que spirituellement, on est comme ça. On fait pitié parce que nous sommes sans Dieu. Et quand nous sommes sans Dieu spirituellement, ben nous sommes pitoyables et nous faisons pitié. Tout à l'heure, on parlait de notre Église. Et lorsqu'on regarde d'autres choses, on se rend compte que le diagnostic peut être difficile. Comment ça se fait qu'une Église, avec autant de personnes, autant de capacités, autant de ministères, autant de possibilités, on se retrouve dans des bâtiments qui ne sont pas toujours accueillants, avec très peu de places de parking, où on a parfois froid, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Comment ça se fait ça?
comment ça se fait qu'on est dans des situations, ne serait-ce qu'au niveau du bâtiment, qui sont complexes? On peut toujours voir les autres, les circonstances, tout ce qu'il y a autour. Mais comment nous, qui sommes censés être les enfants de Dieu, nous nous retrouvons là, dans un fonctionnement tel que celui-là? Autre exemple, le 18 juin. Vous savez qu'est-ce qu'il y a le 18 juin? À part l'appel et compagnie. Nous aurons une journée des visiteurs. Alors imaginons qu'il y a un visiteur qui rentre et que la salle, elle est pleine. Et moi, je fais comme ça. Alléluia, alléluia. Pourquoi? Moi, je suis bien assis là à l'église. Je n'ai pas envie de me lever. Ça veut dire que si je me lève, je ne pourrai jamais me rasseoir. Donc, je fais comme si je n'ai pas vu, je n'ai rien entendu. Le pasteur, il prêche « Amen, Seigneur ». Et le visiteur qui vient, est-ce que le 18 juin, on va se lever pour lui? Est-ce qu'on va dire, bon, je vais me garer plus loin pour que ce jour-là, s'il y a un visiteur qui vient en voiture, il puisse trouver une place? Ou est-ce que plutôt, je viens à 8 heures pour être sûr d'avoir une place juste devant, avoir une place assise juste là où je veux? On pense à nous là, mais est-ce que Dieu il est présent dans ce fonctionnement-là? Et malheureusement, on voit dans des églises, bon, je dis dans des églises, je ne dis pas ici, hein, des gens qui ont leur place. On a presque dit qu'ils ont gravé ça au compas sur le banc. Et si vous faites le malheur d'être sur leur place, visiteurs, pasteurs, conférenciers généraux, tout ce que vous voulez, lève-toi, c'est ma place. C'est pas misérable, pitoyable ça? Des enfants de Dieu qui sont prêts à accueillir, à aimer les gens, et on pense d'abord à moi, à mon petit confort le samedi matin, et le reste du temps, Dieu, bon, on verra après. Laodicée, misérable, elle est pitoyable, et ensuite, Jésus va dire que Laodicée, elle est pauvre. Et le terme qu'il va utiliser, tout à l'heure on y pensait, c'est clochard mendiant. Vous imaginez l'église de Dieu qui est clochard. Là, il faut dire clocharde mendiante. Autrement dit, quand on regarde un clochard, est-ce qu'on a envie de courir dans les bras et dire « je t'aime », passer un bon moment avec? En général, quand vous prenez le métro, surtout ceux qui étaient à Place d'Italie avant, il y en a qui, des fois qui sont couchés là, il y a une petite odeur qui passe. Soit c'est alcool, soit c'est urine. Et on n'a pas envie de rester là, assis à profiter. Et l'église de Dieu est dans l'état tel que n'importe qui passe, il pourrait se dire, bon, église, attends un petit moment là, je vais m'écarter un peu parce que, ok, on peut discuter. Donc, tu veux un peu d'argent, c'est ça? L'église de Dieu, elle est pauvre. Pourquoi elle est pauvre? Parce que quoi? C'est l'église de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. À lui est l'or, à lui est l'argent, à lui est tout. Et nous, on est pauvres. Vous imaginez ça? Nous sommes pauvres spirituellement. On continue. Aveugle. Ça, c'était mon cas. Lorsqu'on est aveugle, ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir les choses. Est-ce que nous sommes omnibulés par le royaume des cieux? Est-ce que notre pensée est la majorité du temps sur le fait d'être sauvés, sur notre relation à Dieu? Vers quoi vont nos pensées en général? Est-ce qu'on pense à se dire, bon, samedi, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Dimanche, bon, j'ai prévu un barbecue à la maison, les amis viennent, alors il faut quoi, merguez, poulet, oui, donc du coup on va acheter au supermarché, bon, j'ai rendez-vous tel jour, il faut que je parte en vacances. C'est des choses qui sont valables, comme on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que notre temps, dans sa majorité, est consacré à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu? On peut chercher plein de choses sur la terre, mais si ce n'est pas ça qui est en premier lieu, nous nous retrouvons aveugles comme Laodicée. Et en dernier lieu, on nous dit que Laodicée est nue. Est-ce que parmi vous, quelqu'un, il est déjà sorti de chez lui nu? Je ne dis pas quand vous étiez bébé que bon, il y a des fois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Mais adulte ou plus jeune, est-ce que vous imaginez aller au lycée tout nu? Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Et le même problème, c'est que non seulement Laodicée est nue, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle est nue. Vous savez, des fois, il y a un pasteur qui fait une superbe prédication, il a prêché, Jésus vous aime, Amen, tout ça.
Tout ce que les gens ils ont retenu, c'est quoi? Sa baguette était ouverte. C'est tout ce qu'ils ont retenu. Et nous, des fois, on se laisse distraire par plein de choses plutôt que d'entendre le message que Dieu veut nous donner. Et on est là, ah ouais, t'as vu le pasteur là? Alors, Jésus nous aime, hein? Oui, il nous aime bien, mais c'est le pasteur qui compte. Il y a un souci là. Laodicée, le diagnostic, c'est misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, et elle ne se rend même pas compte de sa situation. Parce que Jésus va dire au verset 17, « Tu ne sais pas que tu es. » Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue une fois. Dans une ville, ils avaient cherché à mettre en place un concours, qu'ils avaient mis un jury pour trouver la personne la plus humble de la ville. Le citoyen le plus humble parmi tous. Ça part de bons sentiments. Et donc, ils ont cherché et ils ont trouvé un monsieur qui vivait sa vie vraiment calmement, humblement, personne, rien, humble. Donc, du coup, ils ont fait une petite cérémonie à la mairie, fanfare, tout ça. Voici notre citoyen le plus humble. Et on lui a remis une petite médaille du citoyen le plus humble. Le problème, c'est qu'avant la fin de la journée, il fallait lui enlever sa médaille. Parce que ça commence à marcher comme ça. Vous avez vu? C'est moi le citoyen le plus humble. Vous avez vu? C'est moi le citoyen le plus humble. Vous avez vu? Lorsque nous disons que nous sommes humbles, enfin, ça c'est vous qui terminez, mais la Bible nous dit que Laodicée dit qu'elle est riche, qu'elle a besoin de rien, mais c'est à ce moment-là précisément qu'elle est dans la situation la pire possible. Est-ce que nous ne rentrons pas dans cette configuration où on s'imagine que pas de souci, alors qu'en fait, tout va mal spirituellement par rapport à notre relation à Dieu? Si j'étais resté sans aller chez le médecin, sans rien faire de spécial, qu'est-ce qui serait arrivé? Je serais là aujourd'hui, et puis quand je regarde, en fait, je vois des formes. Je vois juste, je sais qu'il y a l'horloge qui est au fond, qu'il y a des gens qui sont au fond, parce que je les ai vus avant. Mais sinon, je vois juste des choses qui sont troubles. Et j'ai choisi, moi, de faire quelque chose. Mais si on ne fait rien, il y a un problème. Laodicée, si elle reste dans le même état, qu'est-ce qui va se passer? Verset 16, Apocalypse chapitre 3, « Je vais te vomir de ma bouche. » Est-ce que c'est une expérience agréable de vomir? Ah, j'ai une petite envie de vomir là. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Mais là, ce n'est pas nous qui vomissons. C'est Jésus qui nous vomit. Parce qu'en général, on vomit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne passe pas, et on fait sortir. Vous imaginez l'Église de Dieu que Jésus vomit? C'est pas pour dire qu'il enlève tranquillement, il a pris des pincettes, machin, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a une violence dedans. Si on ne fait rien, Jésus va nous vomir de sa bouche. Alors le médecin m'a dit, voilà, je vais vous prescrire des lunettes. Il m'a mis la correction qu'il avait à faire, il a fait une ordonnance. Et il m'a dit, maintenant vous allez avec ça chez l'opticien, ils vont vous faire des lunettes, et comme ça vous allez pouvoir voir les choses que vous ne voyez plus, qui sont au loin. Donc, Jésus aussi, il nous propose un traitement. Un traitement qui va en 3 points plus 2. Premier point, il nous propose d'acheter chez lui de l'or purifié au feu pour s'enrichir. Si on dit qu'on est riche, il faut qu'on ait de l'or. On ne peut pas dire qu'on est riche et qu'on n'a rien. Là, il nous propose de l'or. Et on va lire quelques textes. Premier texte, 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 7. Qui nous dit ceci, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Pierre nous parle de notre foi qui a plus de valeur que l'or. Et Proverbe 17, verset 3 nous dit ceci, il y a un creuset pour l'argent et un four pour l'or, mais c'est le Seigneur qui éprouve les cœurs.
Première chose que Dieu nous propose, c'est d'avoir de la foi. Il nous demande de pouvoir croire en lui. Parce que le problème lorsqu'on est nu spirituellement, c'est qu'on oublie que qu'est-ce qui nous habille? C'est Jésus-Christ, c'est les œuvres de justice qu'il nous donne. Et donc si on n'a pas cela, on est tout nu. Si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, pourquoi j'irai voir Jésus-Christ pour lui demander des conseils, pour lui demander de l'aide? Je vis ma vie. J'ai besoin de foi. J'ai besoin de vêtements aussi. La justice du Christ. L'Apocalypse nous dit au chapitre 19, verset 8, que les œuvres justes sont les vêtements des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et Jésus va dire à travers Isaïe que si nos vêtements sont noirs, rouges, sombres comme le cramoisi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les changer, les transformer, il va les laver, les astiquer, et ils vont devenir blancs comme la neige. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait en nous. Laodicée, c'était une ville qui était connue pour sa laine noire de mouton qu'elle faisait. Donc, ils avaient des vêtements qu'ils pouvaient proposer. Physiquement, ils étaient habillés, mais spirituellement, il fallait les vêtements blancs de Jésus-Christ. Et c'est vrai que quand je vous regarde, il y a beaucoup de gens qui sont habillés en noir. Moi aussi. Et c'est vrai que ça fait classe le noir. Vous allez en soirée, une petite robe noire, un petit costume noir, ça rend bien. Mais spirituellement, est-ce que le noir, ça rend bien au ciel? Imaginez, au ciel, tout le monde est en noir. Non, Jésus nous propose du blanc pour la pureté, pour la justice. Et nous choisissons plutôt autre chose. Nous avons besoin d'or, de foi, nous avons besoin de vêtements, donc de la justice du Christ, pas mes œuvres, mais celle de Jésus-Christ. Et il nous faut aussi un collier donc pour les yeux, pour le discernement spirituel. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il nous faut la parole de Dieu pour pouvoir voir clairement les choses. Comment je peux savoir si le chemin que je prends est un chemin juste ou un chemin qui n'est pas juste? S'il est droit ou s'il n'est pas droit? S'il conduit à la vie ou s'il conduit à la mort? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ça veut dire que ces trois éléments sont des éléments qui nous manquent, que nous n'avons pas de foi, ou que nous avons une foi qui est juste là pour les apparences, qu'il nous manque la justice du Christ et qu'il nous manque le discernement spirituel. Ensuite, Jésus va dire « Sois fervent et repens-toi ». Ça, c'est le verset 19. Autrement dit, ne sois pas tiède, un coup chaud, un coup froid, mais engage-toi à fond. Jésus parle à son Église pour lui dire qu'il faut que son Église change, qu'il faut que son Église puisse avancer. Parce que sinon, si on ne fait rien, il va vomir de sa bouche. Alors, j'avais le choix. Je savais que si je ne faisais rien, toute ma vie, j'allais regarder comme ça et voir que je ne voyais rien. Je savais que si je prenais l'ordonnance et que j'allais chez l'opticien, je pourrais mettre des lunettes et que le résultat serait que j'aurais une meilleure vision. Laodicée a maintenant le choix. Soit elle accepte les conseils de Jésus-Christ, soit elle ne l'accepte pas. Et Jésus va laisser Laodicée là, attendant la réponse. Et on n'a pas la réponse ici de l'Église. Jésus dit simplement, voilà, tu as le diagnostic, tu as le traitement, tu as les pronostics, à toi de faire ton choix. Et il va maintenant laisser de côté l'Église pour parler à l'individu. Parce qu'on se rend compte que c'est l'Église de Dieu, mais Jésus, il vient au verset 20, et il est à la porte et il frappe. Alors, réfléchissons un peu. C'est l'Église de Jésus, n'est-ce pas? Oh, je sens que je vous ai perdu là. C'est l'Église de Jésus. Oui. Ah, vous avez peur de dire oui? On est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Jésus. Et Jésus, il frappe pour rentrer. Ça veut dire quoi? Il est où Jésus? Bon, ça peut arriver qu'on soit dehors de chez soi. On a oublié ses clés, ou bon, voilà. Mais est-ce que Jésus a oublié ses clés? Jésus n'a pas oublié ses clés. C'est lui la porte, de toute façon. Jésus, il est dehors. Et Jésus, il veut
rentrer. C'est l'église de Jésus, c'est chez lui, et il ne peut pas rentrer. Ça veut dire quoi ça? Si Jésus est dehors et qu'il veut rentrer, ça veut dire que moi je suis à l'intérieur et que je suis à l'intérieur sans Jésus. Si nous sommes une église et que nous sommes tous là et que l'Esprit de Dieu n'est pas là, il y a un problème. Et l'église de la fin des temps, c'est une église qui ne demeure pas en Jésus parce qu'elle est un corps étranger pour Jésus qui a envie de la faire sortir, et où Jésus ne demeure pas parce qu'il est dehors à la porte. Jésus laisse l'église là et il va parler maintenant à l'individu. Il ne parle pas au pasteur, à l'ancien, aux gens du comité d'église, aux diacres. Il parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, si c'est comme ça, autant tout laisser tomber, de toute façon, il n'y a aucune chance pour l'église. Mais Jésus nous laisse une ouverture. Il nous fait un appel aujourd'hui que j'aimerais vous lire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Certes, nous avons les défauts de notre Église. Certes, nous sommes Laodicée. Nous sommes pauvres, pitoyables, misérables, aveugles, nus. Mais il nous faut prendre conscience de ça. Si on continue à dire, c'est pas si mal que ça, on peut continuer comme ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour nous changer totalement. Mais Jésus nous dit, pour l'instant, je suis dehors et je veux rentrer dans ta vie à toi. Je veux changer, transformer ton cœur. Je veux t'offrir une vie nouvelle. Je veux que tes pensées, que tes actions soient différentes et que tu sois exactement comme moi je suis, que tu puisses me ressembler. La porte, c'est nous qui pouvons l'ouvrir. Il ne va pas la défoncer, il ne passera pas par la fenêtre. Il nous demande simplement d'ouvrir aujourd'hui la porte de notre cœur. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si quelqu'un parmi nous aujourd'hui entend la voix de Dieu qui l'appelle, je nous invite à vraiment prendre le temps de regarder notre vie spirituelle, à voir à quel point nous en sommes. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous marchons sans Dieu? Est-ce que nous marchons habillés ou est-ce que nous marchons tout nus? Est-ce que nous sommes des gens qui sont riches ou est-ce qu'on est des clochards spirituels? Regardons-nous à travers les yeux de Jésus-Christ, pas à travers les yeux des gens de l'Église, de notre voisin, de nos amis, de nos collègues. Regardons-nous à travers les yeux du Christ, à travers sa parole, pour voir quel est notre véritable état spirituel. Prenons du temps, aujourd'hui, dans la semaine, à n'importe quel moment, pour vraiment faire le point sur notre vie. Parce que ça se trouve, nous sommes loin de Dieu et nous nous imaginons que tout va bien. Je suis assis tous les samedis matins à l'église, j'écoute la prédication, Amen Seigneur Jésus, c'est magnifique, Alléluia. Et à la fin des temps, je ne suis pas dans le royaume des cieux, parce que je ne l'aurai jamais été. Prenons le temps individuellement. Ce n'est pas l'église qui est là, c'est si quelqu'un entend ma voix. Prenons le temps de nous examiner, de regarder si nous sommes vraiment en train de marcher avec Jésus-Christ. S'il est vraiment notre Seigneur, celui vers qui nos pensées se tournent, celui qui est le plus important pour nous, celui dont la vie est notre vie. Est-ce que je veux être comme une star du cinéma, comme une star du sport? Je veux être Premier ministre, président des États-Unis, tout ça. À quoi je veux ressembler? Qui est le maître de ma vie? Est-ce que je suis l'église fidèle de Dieu, glorieuse, qu'il aime, pure, sans tache? Ou est-ce que je suis plutôt l'église un peu cramoisie, écarlate? Seigneur Jésus, change ma vie. Viens dans mon cœur. Je te remets tout ce que j'ai. Et comme on l'a chanté, je te donne tout mon cœur, tout mon être. Parce que je veux être sauvé par toi. Je veux être
le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une spéculation. La Bible nous dit que nous avons besoin de changement. Le changement, c'est maintenant, c'est hier, c'est demain, c'est tout le temps le changement pour ressembler à Jésus-Christ. Nous avons le choix, personnellement, individuellement, d'ouvrir la porte à Jésus-Christ ou non. J'ai fait mon choix à moi d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Je ne peux pas le faire pour vous. Je ne peux que vous inviter à faire le choix pour vous-même. Jésus est là, il attend, il frappe à votre porte. Alors, ouvrez-lui. Nous allons pour terminer chanter ce chant. Jésus frappe à votre porte. Et nous avons l'invitation qui est toute simple. Ouvrez-lui. Ouvrons la porte à Jésus-Christ. Je vais vous demander de vous lever, nous chanterons ensemble l'hymne et louange numéro 234. Jésus frappe à votre porte. Ensemble. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte. Ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse, le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui, ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne. Avec conviction. Ouvrez-lui, ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui, seul il ôte les souillures. Ouvrez-lui, seul il bande les blessures. Ouvrez-lui, ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Écoutez l'appel si tendre. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui. C'est assez le faire attendre. Le roi des rois vous implore. Le roi des rois vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez-lui. Prions. Seigneur Jésus, tu frappes à la porte de notre cœur. Tu nous as dit aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de choses dans nos vies personnelles qui faisaient que nous n'étions pas ton peuple. Mais tu veux que nous soyons ton peuple. Tu as donné ta vie pour nous. Tu veux nous donner encore une chance. Tu veux que nous puissions être vraiment entièrement à toi. Tu nous invites à acheter de l'or, à acheter des vêtements, à acheter un collier pour nos yeux, à nous repentir, à être fervents. Tu nous as donné maintenant, Seigneur, le diagnostic. Et nous voulons passer à l'action. Que nos vies te soient remises et que nous puissions être vraiment tes enfants qui vont siéger dans le ciel avec toi sur ton trône parce que nous aurons vaincu.
Merci Seigneur pour cette offre, que nous puissions l'accepter chacun individuellement. C'est notre prière en ton nom Jésus. Amen. Que l'Église dise Amen. Ensemble. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Encore une fois, que l'Église dise Amen. Encore une fois, que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé, 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 que l'Église dise Amen. Voici ce que le Seigneur dit à sa servante, comme récompense à ceux qui ouvrent leurs portes à notre Dieu. Je me détournai pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, regarde encore, mais un peu plus haut. Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la sainte cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider. Et tant qu'ils fixaient le regard sur lui, ils étaient en sécurité. C'est avec ces quelques lignes, j'aimerais vous lever la main et réclamer la bénédiction du Seigneur sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions être ses fidèles et être de ceux qui ouvrent sa porte à notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix jusqu'au retour de notre Seigneur. Amen.